Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est la quatrième émission de la saison 3 de Boisvert Radio. Un sport qui a beaucoup attiré l'attention cet été, c'est le baseball. La saison de la MLB a été très populaire et suivie par plusieurs personnes au Québec, car le spectacle semble avoir été excellent. Et pour parler de baseball, on amène un expert baseball avec nous, Thomas Beauchemin. Salut Thomas, ça va? Salut, ça va super bien, toi? Ben, très content de venir parler baseball avec toi puis avec Ouais, notre invité. c'est dans tes cordes le baseball. Je suis très content de t'avoir. Oui, exactement. L'invité de cette semaine est Yannick Plante. Yannick est journaliste et lecteur de nouvelles à RDS. Il est notamment présentateur de Bulletin Sport 30 et il est aussi un expert de baseball. C'est avec grand plaisir qu'on le reçoit à Boisvert Radio. Yannick Plante, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Hey, salut les boys, ça va super bien, vous autres? Yes, Ça va yes, bien? yes. Excellent. Donc, d'abord, on va commencer par le commencement. Parle-moi de ta jeunesse. Quels indices avais-tu déjà qui allaient indiquer que tu allais travailler dans le monde des médias? Quand j'étais plus jeune, j'écoutais le bulletin Sport 30 avant d'aller à l'école. Écoute, je mangeais mes toasts au Nutella banane, puis j'écoutais Sport 30 en boucle. Tu sais, je pouvais l'écouter Ouais. 2, 3 fois de suite avant d'aller à l'école. Puis je savais que c'est ça que je voulais faire dans la vie. J'ai un gros tripeux de sport grâce à mon père. Il m'a coaché au baseball, il m'a coaché au hockey. Je faisais du snowboard, je faisais du ski. J'étais sportif quand j'étais plus jeune, évidemment. Puis cette passion-là, veut pas, grandi avec moi. Puis, il y a une journée, j'étais chez moi, puis j'étais chez mes parents, puis le sport avait peut-être un petit peu pris le côté, je te dirais. J'étais rendu à l'adolescence environ, puis j'étais un gros tripeux de musique. Puis, j'ai participé à l'émission Plus sur commande à Musique Plus à l'époque. À l'époque où Musique Plus était encore cool, quand il y avait Ouais. encore de la musique qui jouait à Musique Plus. J'ai participé à l'émission, j'ai adoré mon expérience. Ça m'a vraiment donné le déclic du fait que, OK, c'est vraiment dans les médias que je veux travailler. C'est vraiment ça que je veux faire de ma vie. Puis, de fil en aiguille, j'ai trouvé une école qui s'appelle ProMédia. J'ai étudié là-bas. Puis, j'ai réussi à rentrer à RDS par la suite. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, je te dirais. Excellent. Tu as parlé de plusieurs sports là, que tu as fait. Quelles sont tes expériences dans ces sports-là? Quel calibre tu as joué? Y a-t-il des souvenirs particuliers que tu retiens de ton passage dans ces sports-là? J'ai toujours plus excellé au niveau du baseball, je te dirais. Ça a OK. été probablement là-dedans que j'ai été le meilleur. Sinon, j'étais pas pire aussi au tennis. J'ai même enseigné le tennis plus jeune. Ça a été OK. ma première job d'été. Ça a été le tennis, je te dirais. Puis, sinon, au hockey, j'ai jamais vraiment été très, très bon, là. J'ai toujours été, je me comparais toujours à un Steve Bégin, je te dirais, là. Tu sais, je travaillais très, très fort. J'amenais la bière après la game, mais j'ai jamais vraiment été très, très bon au hockey. Sinon, là, tu sais. J'ai fait du snow, j'en fais encore aujourd'hui. C'est probablement le sport qui me passionne le plus encore aujourd'hui. J'aime être en nature. J'aime partir tôt le matin, voir le soleil se lever, arriver à la montagne, faire les premières pistes. C'est un sentiment qui est vraiment très, très, très plaisant. Tu sais, j'habite en ville présentement, mais j'aime la quitter une fois de temps en temps pour justement aller dans le bois, aller faire de la poudreuse, aller faire les premières traces en snow. Donc, ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu as parlé que tu as étudié à ProMédia, si je ne me Oui, mêle pas, là, ce qui t'a exact. permis après ça de travailler dans les médias. J'ai jamais entendu parler de cette école-là. C'est-tu Ouais. cégep, université? Dans le fond, c'est une école privée qui est spécialisée en radio, en télé. Dans le fond, le titre du cours, c'est animation radio, animation télé, journalisme parlé. OK. C'est vraiment une école qui est très, très pratique. Peu théorique, il y a de la théorie, oui, mais c'est une école qui te permet vraiment de pratiquer le métier d'animateur radio, d'animateur télé, puis de journaliste. Mais tu sais, pas le journaliste, par exemple, Patrick Lagacé qui écrit dans la presse. Là, tu sais, je te dirais plus le Mhm. journaliste de terrain qui est en train de faire des entrevues, qui doit faire des stand-up, qui doit faire Qui va qui doit couvrir faire des des... événements? Pardon? Qui va couvrir des événements? Exactement. Tu sais, le journaliste écrit couvre des événements aussi, mais le journalisme parlé, c'est un journaliste vraiment plus de direct. Donc, avec toi et moi, présentement, toi, tu es l'animateur télé. Moi, je suis le journaliste de terrain. Donc, tu as des relances à me dire, tu as, Ouais. des questions à me poser. Moi, je te réponds, je lance des clips dans le fond. Donc, c'est un journaliste un peu plus, un journaliste de télé, si on peut dire dans le fond, là, tu sais. Donc, c'est ce qui nous enseigne à ProMédia, je te dirais. C'est vraiment une école très, très... mais ça a changé ma vie parce que ça m'a permis d'apprendre le métier. Tu sais, pour faire ce métier-là, tu dois l'avoir en dedans de toi. Je crois que tu dois avoir cette fibre-là en dedans de toi. Tu dois avoir
il y a un petit déclic qui doit se faire en dedans de toi. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut nécessairement être animateur ou chroniqueur ou avoir un podcast ou être en mesure de faire un direct à la télé. Tu sais. Il faut que tu l'aies en dedans de toi. Puis cette école-là vient peaufiner justement ce que tu as en dedans de toi, vient te donner les outils supplémentaires que tu as déjà à l'intérieur de toi pour te permettre de percer dans le milieu, justement. Là, tu sais. Fait que non, c'est ça, c'est une école qui est super intéressante parce que c'était c'est une école privée, ça dure 6 mois. C'est pas très, très long, là, la formation. C'est 6 mois, puis en plus, c'est 2 soirs semaine, puis quelques fois la fin de semaine. Quand je suis allé, ça a peut-être changé depuis ce temps-là, mais je pense que c'est encore le même concept un peu. Donc, ça me permettait de travailler encore pendant que j'étais aux études avec ProMédia. Donc, je travaillais en restauration à l'époque. Puis, c'est ça. Donc, c'est 2 soirs semaine, quelques fois la fin de semaine. Puis, comme je vous disais, les boys, c'est vraiment très, très pratique. Donc, on arrive, on est en équipe. Puis, là, le professeur est là. Il nous dit, bon, aujourd'hui, on apprend, je ne sais pas, l'entrevue. OK, cool. Fait que là, quelques notions d'entrevue. Mais après ça, on est en équipe. Puis là, on construit nos entrevues avec des invités qui sont là. Puis, je fais partie des invités à l'occasion. Peut-être que j'y retourne 1 fois ou 2 ans, je vous dirais, à cette école-là pour justement permettre aux élèves de pratiquer la session d'entrevue. Donc, je suis là, puis là, ça me pose des questions. Puis là, après ça, le professeur est là, ça, c'était une bonne entrevue parce que nanana, tu sais, il y avait des commentaires sur les questions, des trucs comme ça, tu sais. C'est une école qui est très, très pratique. Donc, c'est vraiment super intéressant pour ça, justement, parce que j'étais rendu à un niveau, je vous dirais aussi, où les études, j'en avais peut-être un peu plein le cul, là, je vous dirais, là, sérieusement. Puis, j'étais tanné d'être ces bancs d'école. Je savais pas trop ce qui m'intéressait dans la vie, puis où je m'en allais. Puis là, ProMédia m'a vraiment permis de savoir ce que je voulais faire, d'apprendre comment le faire, puis de bien le faire aussi. Parfait, ça. Puis quand tu es sorti de ProMédia, ça a été quoi tes premières expériences avant RDS dans les médias? Là? J'ai été très chanceux parce que en sortant de ProMédia, j'ai fait de la lecture de bulletins de nouvelles pour la Magnétothèque. Ça, c'est une entreprise, dans le fond, qui travaille pour les gens qui ont de la difficulté au niveau visuel. OK. Donc, moi, je faisais de la lecture d'articles dans les journaux à la Magnétothèque pour ces gens-là, dans le fond, qui sont malheureusement pas en mesure de voir les nouvelles. Donc, moi, je leur lisais les nouvelles à leur place, dans le fond, et eux entendaient ça dans à la télé ou à la radio, peu importe. Donc, j'ai fait ça. C'était bénévolement. Je faisais ça très, très avec plaisir parce que c'était ma première expérience. Puis, comme je disais, c'est ça, c'était bénévole. Puis, j'ai été vraiment très, très chanceux. Les boys, RDS, c'était la première place qui m'a rappelé. Là. Tu sais, j'ai envoyé mon CV, j'ai envoyé mon démo un peu partout. À la radio de Drummondville, au quotidien de Jonquière, j'ai envoyé ça un peu partout, là, tu sais, juste pour essayer d'aller chercher une expérience quelconque. Puis RDS, c'est la première place qui m'a rappelé. Écoute, je ne vous mentirais pas, là, j'étais au resto avec mes parents, on arrive du resto, le téléphone sonne, tu sais. On arrive, là, tu sais. Là, le répondeur embarque. Là, je suis comme, le répondeur embarque, là, c'est pas grave, là, tu sais. On rentre, là, j'entends, c'est Charles Perrault, c'est mon patron. Oui, bonjour, le message est pour M. Yannick Plante, ici à RDS. On aimerait vous rencontrer. Je suis comme, hein? Quoi? J'entends-tu comme faux, là, tu sais? J'enlève pas ma deuxième botte, man. Je rentre dans la maison, je décroche le téléphone. Oui, allô? Il dit, oui, bonjour. Je suis comme, oui, c'est moi. Il dit, oui, c'est pour Yannick Plante. Je suis comme, oui, c'est ça, c'est moi, là, tu sais. Il dit, ouais, OK, on aimerait ça te rencontrer. Quand est-ce que tu es dispo, tu sais? Pas mal maintenant, là, tu sais. Je dirais de demain, là, tu sais. Je suis comme, OK, c'est bon, je vais vous rencontrer demain, il n'y a pas de problème. Puis the rest is history, comme on dit, là. Fait que depuis ce temps-là, j'ai eu la chance de travailler à RDS. Là. Ouais. Excellent. Je pense, si j'ai bien lu, tu es rentré à RDS un peu dans la salle de nouvelles. Comment est-ce que tu es monté comme présentateur là, de Bulletin Sport 30? Comment ça s'est présenté à toi, cette opportunité-là? J'ai commencé à la base, puis si un conseil que je peux donner, là, c'est que tu n'es pas le prochain Pierre Houd, puis tu n'es pas la prochaine Chantal Maccabé. Là. Je veux dire, il faut commencer à la base. Il faut être prêt à gravir les échelons un à un. C'est super important d'avoir cette mentalité-là parce que tu es là, puis je suis là, puis je veux dire, il y a plein de monde qui travaille dans ce milieu-là.
Ouais. Donc, il y a plein de monde, il y a plein de professionnels, il y a plein de journalistes, il y a plein d'animateurs qui aspirent à graver les échelons un à un. Et c'est important de prendre son trou, de savoir quel est ton rôle au sein de l'entreprise. Puis lorsqu'une opportunité se présente à toi, de la saisir. Ceci dit, j'ai commencé en tant que rédacteur, ce que je fais encore aujourd'hui. Ce que je vais faire, mon prochain cadre de travail, c'est jeudi. J'ai un cadre de travail, tu sais, je ne suis pas tout le temps devant la caméra, là. Donc, je suis aussi derrière la caméra en tant que rédacteur. Ouais. Et c'est ce que je fais, je te dirais, tu sais, c'est 50-50 peut-être, là, mes fonctions. Donc, c'est ça, j'ai commencé en tant que rédacteur, puis c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Donc, la rédaction, pour ceux qui nous écoutent, là, c'est, dans le fond, c'est lorsque tu arrives à RDS, puis que tu es dans la salle des nouvelles en tant que journaliste, tu as des trucs à rédiger pour le bulletin Sport 30. Moi, je travaille toujours pour le bulletin Sport 30. Donc là, par exemple, on arrive ce soir, le Canadien joue contre les Maple Leafs de Toronto. Bon, donc là, mon producteur me dit, Yannick, toi, ce soir, tu es en charge de la rédaction du résumé entre du match entre les Canadiens et les Maple Leafs. Donc, ma job, c'est de rédiger le texte pour le lecteur de nouvelles. Donc, je fais ça à mon poste, je regarde le match entre les Canadiens et les Maple Leafs. Et ça peut être un match aussi entre les Blue Jackets et les Prédateurs de Nashville, là. Oh, ça peut être la première ronde de golf, ça peut être un match de baseball, ça peut être de la voile, ça peut être du curling, ça peut être name it. Là, tout ce que tu vas voir dans le bulletin Sport 30, il y a un rédacteur qui est attitré à ça, qui s'occupe de la rédaction et du montage visuel de ce match-là. Donc, je m'assois, je regarde le match entre les Blue Jackets et les Prédateurs de Nashville. Mon producteur me dit « OK, tu as 50 secondes pour le résumer. Parfait. » J'écoute les 3 périodes. Il s'est passé des trucs. Je dois les résumer en 50 secondes tout en faisant le montage visuel. Puis, ben ça va passer au bulletin Sport 30 et le lecteur de nouvelles, que ce soit moi ou Pat Mahoney ou François Bessette ou Ben Baudouin ou name it, va lire ce résumé-là, dans le fond, pour le bulletin Sport 30. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Par la suite, on m'a donné l'opportunité de faire un premier reportage terrain. Puis ce premier reportage terrain-là, écoute, je m'en souviens toute ma vie, puis c'est vraiment pas glamour, là, mais je vais m'en souvenir toute ma vie, c'était la course de NASCAR où Andrew Ranger est impliqué à Saint-Eustache. Tu sais, je veux dire, je ne sais pas votre passion de la course automobile, les boys, mais moi, elle n'est pas très, très élevée. Je l'assume. Encore moins le NASCAR. Mais quand on m'a dit, Yannick, tu vas aller couvrir le NASCAR à Saint-Eustache, j'ai été soudainement le plus grand partisan de NASCAR de l'histoire du monde entier. Écoute, c'était la première fois que j'ai eu la chance de faire un reportage télé là, où vous voyez ma face à la TV, là, ma grosse face maintenant, mais bon, ça, c'est ton histoire. Fait que, à cette journée-là, à Saint-Eustache, je marchais pas, là, j'étais sur un nuage, je volais dans les airs, j'étais tellement content de courir cette course-là. Puis, ben, ça a bien été, j'en ai eu d'autres reportages télé. Puis, par la suite, on m'a confié le mandat d'animer le bulletin Sport 30. On m'a donné une formation avant, par la suite, une formation qui m'a été donnée par Michel Laprise, qui est encore mon collègue aujourd'hui, qui travaille sur Balcourbe majoritairement aujourd'hui, qui est au 5 à 7, un tabarouette de bon gars, Michel. Qu'on a reçu à Boisvert Radio pendant la saison 2. Ah oui? OK, cool. Tant mieux, parce que c'est vraiment une bonne personne, Michel. On avait un podcast, nous autres aussi, Dan Richard puis moi, l'été passé, puis on l'a reçu. Quelle belle personne. C'est un être, là, un être sympathique. Là, c'est un bon vivant, c'est un homme souriant. Ça va jamais mal dans sa vie à lui, puis avec raison. Puis quand lui se présente dans une pièce, ben tout le monde va bien parce qu'il est souriant, il est enjoué, puis il transmet cette bonne humeur-là. Donc, bref, salut Michel. C'est ça, donc il m'a formé en tant que lecteur de nouvelles pour le bulletin Sport 30, puis c'est ça. Donc, depuis ce temps-là, j'ai la chance d'animer, de réaliser mon rêve parce que je vous disais en début d'entrevue, les boys, je mangeais mes toasts au Nutella banane le matin en écoutant Sport 30, l'émission que j'anime aujourd'hui. Fait que j'ai réalisé un rêve, puis je suis tellement content de faire ça puis de pouvoir le partager avec vous autres. C'est ça. Tu as parlé de la préparation un peu de Sport 30, des rédacteurs, de la job que tu fais des fois par rapport à des nouvelles. Mais toi, quand tu animes, comment est-ce que tu te prépares? Tu as les nouvelles souvent qui te sont un peu données, mais comment est-ce que tu te prépares? Parce que c'est de la préparation, moi, je veux pas un show de télé. Là. Ouais, c'est beaucoup de préparation, puis je prends ça très au sérieux. Lorsque je suis à mon poste en tant que lecteur de nouvelles,
on a le show qui est devant nous, c'est-à-dire, tu sais, le bulletin Sport 30, là, c'est réglé au quart de tour, là, c'est à la seconde près, là, c'est-à-dire qu'on sait exactement à quelle minute le résumé du Canadien va passer, on sait à quelle minute le résumé des Yankees va passer, puis on sait à quelle seconde près la pause arrive. On a un cadre qui est robotisé, automatisé dans le fond, c'est-à-dire que nous, la pause, elle passe à écart, peu importe. Que tu aies fini de parler ou pas, là, la pause, elle part à écart. Là, fait que, tu sais, donc, devant nous, devant le lecteur de nouvelles, devant les rédacteurs, devant les journalistes et producteurs, on a le bulletin de nouvelles qui va défiler devant nous à la seconde près, comme je vous dis. Donc, chaque item, chaque résumé, chaque résumé, dans le fond, est inscrit dans un conducteur. Puis ma préparation, moi, c'est vraiment de lire, de relire et de re-relire chaque texte parce que toi, Thomas, toi, Charles, puis moi, Yannick, on a une façon de parler, on aurait une façon d'animer qui est différente, puis c'est propre à nous. Donc, tu sais, moi, en tant que rédacteur, je vais écrire un texte pour Pat Mahoney qui va probablement être modifié parce que Pat a sa façon de lire, a sa façon d'animer. Ben Baudouin a sa façon d'animer aussi. Puis moi aussi, je lis ma façon d'animer. On a chacun notre style, tu sais. Donc, c'est important de lire, de relire et de re-relire chaque texte, pas pour modifier ça au complet, mais pour le mettre dans ta bouche, pour le mettre à ton style, pour que tu sois à l'aise rendu en onde de le livrer, de le mettre à ton style, de l'ajuster selon tes préférences pour que tu sois bien, pour que tu sois à l'aise justement lorsque tu sois animé, tu sais. Parce qu'on a tous des façons d'animer qui sont différentes, c'est parfait comme ça. Il ne faut pas être dans un cadre, dans un moule, puis que tout le monde anime d'une façon pareille. Chaque animateur est différent, puis c'est parfait comme ça. Il faut que ça soit comme ça. Donc, on a tous nos couleurs, on a tous nos préférences, on a tous des mots qui sont plus faciles à dire que d'autres, tu sais. Donc, c'est ce que je fais. Ma préparation, c'est de lire, de relire, de re-relire chaque texte pour être sûr que je le connais, ce texte-là, pour être sûr que ce soit à mon image, à mon style. Puis, j'y apporte ma couleur, j'y apporte mon style, j'y apporte quelques éléments, dans le fond, qui sont peut-être un petit peu plus... qui sont plus à mon image, simplement. Donc, c'est ça ma préparation, je te dirais, là, tu sais. Cool. Puis dans le bulletin Sport 30, c'est quoi que tu aimes le plus? Puis c'est quoi que tu trouves peut-être le plus difficile dans cette animation-là? Bonne question. Ce que j'aime le plus, c'est d'être en direct. On ne l'est pas toujours. Excusez de briser votre rêve. Non. Non, mais c'est vrai que c'est le fun du direct. Tu le fais une fois, puis après, il repasse en boucle tout le temps, là. Ben, c'est parce que ce que tu dis, c'est super intéressant, Charles. Tu as tellement raison. Je veux dire, écoute, monsieur, madame, tout le monde, des fois, qui pensent qu'on est en onde là, tout le temps, jusqu'à midi. Là. Non, excusez-moi de briser votre rêve. Là. Un moment donné, c'est en boucle. Là. On n'est pas toujours en onde, là, Guylaine. Là. Excuse de briser tes rêves, mais non, on n'est pas toujours en onde. Je fais ça. Ben, dans le fond, c'est le direct, moi, qui m'allume vraiment beaucoup. Et la première fois qu'on est en onde, de savoir que là, présentement, peu importe ce que je vais dire, ben, ça va passer à la TV. Peu importe ce que je vais faire, on va le voir. Là. Donc, ça, c'est du direct. Cette émotion-là, cette énergie-là, c'est super intéressant. Faire de la mise à jour, j'adore ça parce que tu peux un peu plus te laisser aller aussi. Tu sais, tu sais que, par exemple, je sais pas, on est en train de faire un résumé entre les Ducks et les Sharks, puis il est 10 heures, la game vient de commencer. Ben, c'est pas la version finale. Fait que, tu sais, si je fais une heure ou peu importe, je me laisse aller ou c'est un peu plus émotif, je dis une niaiserie. Moi, c'est ça que j'aime, dans le fond. Là, c'est de savoir que là, on est en direct, puis let's go. On peut laisser aller la créativité, puis entertainer. Tu sais, on fait du sport, là. Je suis pas en train de parler des cas de COVID. Je suis pas en train de parler d'un procès ou de quoi que ce soit. On fait du sport. On fait du divertissement. Moi, je me considère, puis j'aime ça, justement, de cette business-là, c'est le fait que on travaille dans le sport, donc on est là pour divertir les gens. Tu sais, moi, je me dis, je ne sauve pas des vies, là, puis regarde, je ne vais pas régler le problème du cancer demain matin, là, je le sais, là, tu comprends? Mais il y a peut-être quelqu'un chez eux qui arrive le soir puis qui a une mauvaise journée. Ça va pas bien avec sa blonde, ses enfants n'ont pas des bonnes notes à l'école, il y a des problèmes d'argent. Puis tu sais, son échappatoire, c'est peut-être le bulletin Sport 30. J'ai dit, Chris, man, là, ça va pas bien dans ma vie, là j'allume Sport 30. Fuck it. Fuck qu'est-ce qui se passe. J'écoute les sports. Il se met 2 pieds sur le pouf, prend sa petite Budweiser, il écoute le sport, puis il est comme, OK, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun problème.
Je me dis que c'est peut-être un peu à ça qu'on sert au niveau du divertissement sportif. Tu sais. Je me dis que c'est ça. On ne règle pas le cancer, on va pas. Tu sais, on ne change pas le monde, sauf qu'on est là pour divertir les gens. Fait que moi, c'est ce que j'essaie d'amener dans mon animation, dans mes bulletins Sport 30. Je veux que ça soit léger, je veux que ça soit drôle, je veux que ça soit de bonne humeur, je veux que ça soit divertissant pour les gens qui nous regardent là-dessus. Et peut-être pour répondre à la deuxième partie de la question de Thomas, je sais que c'est un peu loin, la plus grande difficulté de faire Sport 30. Y a-t-il quelque chose que tu trouves que, mettons, tu vois sur ton plan de travail, tu te dis, ça va être tough, ça? La plus grande difficulté, les boys, man, c'est... on est, tu sais, Charles Boisvert, Yannick Plante, c'est facile à dire, là. Mais il y a des noms des Finlandais, des Tchèques, des Russes, puis des Name-it, là, des Thaïlandaises ou je sais pas trop quoi, là, tu sais. Ça, c'est la grosse difficulté. Puis Pierre Houd est tellement un maître dans tout ça. Puis même ceux qui lui reprochent ça, je ne les comprends pas, ces personnes-là, là, tu sais, d'avoir la notion de, tu sais, le professionnalisme de bien prononcer les noms. Pour moi, c'est très important. Puis, tu sais, il y a un nom, par exemple, que je vais pas, que je connais pas, que je rencontre. Tu sais, un choix de première ronde là, qu'on n'a jamais entendu parler, qui sort du fin fond de la Sibérie. Là. On ne sait pas c'est qui. Là. On tu sais, Jesperi Kotkaniemi, là, quand il a été repêché, on n'avait aucune idée comment prononcer son nom. Tabarouette. Je suis allé sur Internet, je suis allé sur YouTube, j'ai des sites de référence de prononciation, des trucs comme ça, pour essayer de savoir comment le mieux le prononcer possible. Parce que moi, j'essaie d'être le plus professionnel possible. Je vais beau faire des blagues et dire des niaiseries en ondes, mais quand c'est le temps de parler de quelqu'un, ben, je veux bien prononcer son nom le mieux possible. Parce que c'est simplement une question de respect avant tout. Fait que ça, c'est un bon défi, je te dirais, d'avoir la bonne prononciation parce que, tu sais, c'est ça, on fait du sport, donc le sport, c'est international. Puis on côtoie, on parle d'athlètes professionnels internationaux aussi. Donc non, ça c'est un bon. Surtout pendant les Olympiques. Surtout pendant les Olympiques. Tu sais, parce qu'un Jesperi Kotkaniemi, pour revenir à lui, bon, on parle de lui souvent, puis bon, OK, on apprend à connaître son nom. Mais le gars qui lance, ou la femme qui fait le lancer du poids, là, qui sort de la Slovénie, là, je n'ai jamais entendu parler d'elle ou de lui. Là, ça, c'est un bon défi. Puis, c'est triste à dire, mais on n'en reparlera pas d'elle ou de lui pendant 4 ans. Là, tandis que Kotkaniemi, on en parle aux 4 secondes. Fait que, ça, c'est un bon défi. Ouais. J'ai été marqueur à un tournoi de hockey à Sainte-Foy, tournoi Bantam provincial. Puis les équipes du Lac-Saint-Louis avec des noms italiens puis grecs, là, c'est quand même assez difficile à prononcer. Hein. Fait que je te comprends parfaitement. Ben non, c'est ça, tu sais. Puis comme je vous dis, tu sais, c'est simplement une preuve de respect aussi que je veux bien prononcer son nom. Là, tu sais, il m'écoute sûrement pas, là. C'est sûr qu'il m'écoute pas. Mais tabarouette, il faut quand même être professionnel puis m'assurer d'avoir la bonne prononciation le mieux possible. C'est pas toujours évident. J'en ai scrappé des noms, puis je vais en scraper d'autres. Ça, c'est sûr. Mais écoute, j'essaie du mieux possible d'être le plus authentique à la prononciation d'origine, là, finalement. Là, excellent. J'ai aimé dans une de tes réponses te parler de ta créativité. On va écouter un extrait. Ah ouais? Oui. J'espère qu'on entend bien. Eh oui, il y a occupation double sur les ondes de nouveau. Ouais, mais il y a surtout du football sur nos ondes le dimanche soir. Et ce dimanche, donc, on est pas mal gâtés. Il y aura des rapprochements entre les Ravens et les Chiefs. Oui, le couple par excellence, Patrick Mahomes et Lamar Jackson. Les deux plus jeunes joueurs par excellence de l'histoire de la NFL s'affronteront sous les regards du Québec en entier. Alex Antonucci met la table pour ce show à rendez-vous. C'est excellent. D'où ça vient cette créativité-là, ces idées-là pour tes introductions, là, ma foi, assez variées? Là-dessus, je vais être bien honnête avec vous autres, les boys. Là, c'est Martin Leclerc, mon producteur, qui a écrit une intro. Dans le fond, lorsqu'on me voit en cam, on appelle ça une intro. Là. Lorsqu'on me voit devant la caméra, on appelle ça une intro.
Ça, c'est Martin Leclerc qui a écrit que le dimanche soir, il y a occupation double, mais il y a aussi un match de football. Ouais. Là, je suis très honnête avec vous autres. Là, je suis assis à mon poste, je suis comme, t'es-tu sérieux, man? Là, il faut que je dise occupation double. C'est pas occupation double. De l'amour et ces affaires-là, c'est pas dans mes cordes, là, je vous dirais, les boys. Là, je suis comme, fuck, man, t'es-tu sérieux? Il faut vraiment que je dise occupation double. Tu sais, c'est sur Nouveau, c'est Belle média. de RDS, on est avec Bell Media, tu sais, bon, la superbe convergence, on peut dire. Là, je suis comme, OK, tu veux le jouer? On va le jouer. Fait que, tu sais, tout ce qui est le couple par excellence, les rapprochements, puis le show rendez-vous, ça, c'est moi qui l'ai ajouté, justement. Ouais. Parce que là, il m'a donné l'idée d'occupation double. J'ai fait, OK, ben, je vais travailler avec ça. Fait que tantôt, quand je vous disais lire, relire et relire mes textes, lui avait écrit une intro qui était excellente, puis qui commençait avec occupation double sur Nouveau, nanana, le dimanche soir, nous autres, on vous offre ça. OK, parfait. Tu veux avoir cette thématique-là? Ben, on va la jouer. On y va à fond. On y va à fond. Fait que là, je parlais de rapprochement entre le couple par excellence, puis un rendez-vous, tu sais, tout ça. J'essayais d'aller chercher des trucs sous la thématique peut-être un peu du couple, de l'aventure d'occupation double. En ayant aucune idée de quoi je parle, parce que c'est quoi qui se passe dans cette émission-là, mais tu sais, je suis pas allé non plus avec les candidats, puis tout ça, là, tu sais, je suis allé vraiment plus avec le couple, les rendez-vous, des trucs comme ça, tu sais. Fait que non, mais c'est ce que j'aime aussi. Tu sais, on parlait tantôt de divertissement. C'est la beauté du sport, c'est-à-dire qu'il y a un rendez-vous entre Pat Mahomes et Lamar Jackson. Bon, c'est pas le Québec en entier qui l'a écouté, mais tabarouette, c'était un maudit bon match-up, là, tu sais. Oui. C'est sûr que là, on peut se laisser aller dans la créativité, dans le divertissement, puis essayer de... Tu sais, je suis pas humoriste, puis je hands down, là, vraiment à ceux qui le sont, parce que c'est tough à tabarouette, mais j'essaie juste d'amener de la bonne humeur dans mes trucs. Tu sais, sans vouloir dire que je mets de l'humour, que je suis drôle, j'essaie simplement d'amener une petite touche de bonne humeur, un petit sourire. Tu sais, si vous avez présenté cet extrait-là, ben j'imagine que ça vous a fait sourire. Ben oui. De savoir ça. Moi, j'ai fait ma job, là, dans le fond, là, tiens. Oui, tout à fait. On va terminer la partie sur Sport 30. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as une anecdote intéressante que tu peux nous raconter, une anecdote peut-être pour nous faire sourire en lien justement avec Sport 30, peut-être un blooper ou quelque chose de drôle qui est arrivé? Tu sais, je vous dirais, les boys, il n'y en a pas un nécessairement qui vient me chercher, c'est juste la beauté de faire du direct. Tu sais, c'est la beauté d'avoir des gens, des caméramans qui sont avec toi. Tu sais, c'est des humains aussi, fait qu'ils font des erreurs. Fait que, tu sais, c'est possible par un moment, par exemple, que, tu sais, la caméra ne suit pas nécessairement le mouvement qui était prévu. Mais, tu sais, moi, je suis devant la caméra, justement, mais je le vois, cette personne-là là, qui est derrière la caméra et qui capote un peu, là, tu sais. Il y a plusieurs occasions. Ça me fait tout le temps sourire. Puis là, c'est de garder ton sérieux, là c'est de garder ton poker face un peu, si on peut dire. Ben, c'est impossible, là, mais n'oublie ça, là, tu sais. Ou de, tu sais, j'ai un téléx, là, j'ai un petit, pas micro, là, mais j'ai quelque chose dans les oreilles, dans le fond, qui me permet d'entendre les gens qui sont en régie. Le producteur, le réalisateur, le metteur en ondes, ces gens-là me parlent dans mes oreilles. Puis il y a des trucs, des fois, qu'on se dit que c'est mieux de rester là, justement, tu comprends? Puis ça, c'est la beauté, c'est-à-dire que là, on a une communication avec ces gens-là. Puis c'est d'essayer de garder le poker face, comme on dit, là, tu sais, c'est de garder son côté très professionnel. Non, c'est ça, tu sais, c'est des trucs comme ça qui arrivent dans le quotidien. Tu sais, la beauté des nouvelles, c'est de la mise à jour. C'est sur le quotidien, c'est sur le qui-vive. Ça change rapidement, ça change tout le temps. Puis c'est la beauté, tu sais, des fois, on rentre en ondes aussi. Hey, je parlais des noms tantôt, tu sais. Je vous disais, j'aime lire mes textes et les relire pour essayer de les mettre en bouche puis d'être très au courant de qu'est-ce que je vais lire en ondes. Mais c'est possible qu'il y ait un texte que je n'ai pas nécessairement lu qui me soit glissé sous les yeux puis on me dit « OK, Yannick, tu vas lire ça. » Mais je ne l'ai pas lu, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on va faire. C'est quoi? Puis là, justement, c'est une nouvelle qui implique, je ne sais pas, justement, un athlète professionnel dont le nom, je ne connais pas nécessairement sur le bout de mes doigts, là, tu sais. Puis là, tu vois ça. Puis là, tu vois ça arriver dans ton téléscope, puis là, tu as l'air d'un chevreuil. Tes yeux, même, t'es comme « Fuck, man, qu'est-ce que je suis en train de lire? »
t'as aucune idée. Là, je laisse pas. Là, il n'y a pas d'improvisation. Là, c'est mot par mot que je vais lire pour être bien sûr de savoir qu'est-ce que je vais dire. Là, non, tu sais, il n'y a pas d'événement précis, mais c'est des petits trucs comme ça qui font en sorte qu'on aime notre job, qui font en sorte qu'on a du plaisir avant tout à faire ce qu'on fait. Puis on est une tabarouette de belle équipe. On a une belle équipe dynamique. On a des bons rédacteurs. On a des bons lecteurs de nouvelles. On a des bons réalisateurs, des bons producteurs. On est jeunes, on est dynamique. On a des bonnes idées, on est créatifs. Puis quand on met tout ça ensemble, ben, on essaie de faire le meilleur bulletin Sport 30 possible. Là, excellent. Parlons de baseball maintenant. On doit absolument commencer en parlant là, des très excitants Blue Jays de Toronto qui connaissent une bonne saison. On a senti vraiment une bonne hype, si vous me permettez le mot anglais, là, autour de l'équipe cette saison. Là. Sans trop entrer dans les détails de Vladimir Guerrero, parce qu'on a une autre question sur lui après. Pourquoi cette hype autour des Blue Jays? Parce qu'ils sont excitants à regarder. Ils sont jeunes. Il y a Vlad, il y a Beau, il y a Lourdes, il y a Teoscar, Robbie Ray. Tu sais, Robbie est un petit peu plus expérimenté, un peu plus âgé. Ouais. Mais tu as un noyau présentement là, qui est dynamique, qui est excitant à voir jouer. Puis, c'est pour ça le hype. Tu sais, puis, je veux pas, on n'a pas de balle, nous autres, malheureusement, à Montréal. Fait que, l'équipe qui se rapproche le plus, c'est Toronto, si on veut dire, si on peut dire. Fait que c'est sûr qu'on a un hype ici au Québec là, pour les Jays. Puis, tu sais, Vlad, c'est Vlad Junior. Pourquoi? Parce que son père a mis le feu au stade olympique quand il joue ici. Il veut pas, tu sais, c'est un joueur exceptionnel, le père, là, tu sais. Fait que Junior n'est pas piqué des verres non plus, ceci dit. Là. fait que non, c'est peut-être pour ça qu'il y a un hype aussi important. C'est de voir une jeune équipe comme ça. Bichette, Biggio, Guerrero. C'est les trois qui font. Biggio, malheureusement, on le voit un petit peu moins dernièrement, mais Bichette, Guerrero, c'est des fils d'anciens joueurs aussi. Dante Bichette et Vlad Guerrero. Fait que, on a vu les pères, puis là, on voit les kids. C'est sûr que c'est excitant de voir ça aller. Là. C'est sûr que c'est excitant de voir ça aller. Là, la deuxième génération qui sont en train qui sont les meneurs de cette équipe-là. Bichette et Guerrero, c'est les leaders des Jays présentement. Ils sont pas vieux, là. Je veux dire, ils sont pas vieux, là. Fait que, c'est ça qui est excitant à voir aller avec les Jays. Écoute, les boys, on est quoi, mardi, là, peu importe. Mercredi passé, je suis parti de chez nous. C'était 8 h le matin. Je suis allé à Toronto. La game était à 15 h. Puis je suis revenu après. Là. Je veux dire, j'aurais pas fait ça si les Jays n'étaient pas excitants. Si les Jays n'étaient pas en pleine course aux séries. Si cette équipe-là ne me donnait pas envie d'aller voir de la balle un mercredi après-midi à Toronto, là, avec le toit ouvert, c'est une belle expérience. Je partais avec un de mes chums. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu d'ailleurs. Fait que, on a fait 5 heures de route, on a jasé, on a catch-up aussi, puis on est revenu, c'était le fun, on a écouté de la musique, c'est un beau trip, là. Ah oui. C'est ça qui est fun avec la balle aussi, là. Moi, c'est ça qui me passionne, mais bon, on reviendra peut-être. Mais tu sais, c'est ça qui est passionnant avec cette équipe-là, c'est que ça nous donne envie d'aller les voir jouer, là, tout à fait. Tu as parlé que tu as fait 5 heures de route pour Toronto. Avoir su, l'équipe Québec jouait à Québec, Trois-Rivières en fin de semaine, tu aurais pu faire un peu moins de route. Tellement pour aller encourager notre équipe du Québec en plus qui va bien. Là, là, la saison s'est finie dimanche. Ouais. Mais non, mais ça a été un super beau parcours. C'est ça. Ouais. Un match de la finale, ça passe à broche. Mais... Exactement, ça a été un super beau parcours là, pour ces gars-là. Puis non, tu as raison. Puis, tu sais, honnêtement, oui, à Trois-Rivières ou à Québec, j'ai eu la chance d'aller voir ces stades-là aussi. Écoute, je me souviens, il y a peut-être probablement 3 ans, je te dirais. Mon père est originaire de Trois-Rivières. Il est né à Trois-Rivières, puis je l'ai amené à Trois-Rivières, dans le fond, pour un peu revoir où il a grandi, aller prendre une bière, manger là-bas. Puis on est allé voir les Aigles à Trois-Rivières, justement pour sa fête. Puis quel beau stade de balle. Mm-hmm. Puis Québec, c'est la même chose aussi. Tu sais, c'est des... Bon, c'est pas le Yankee Stadium, là. Mais Tabarouette, c'est un beau stade de balle. Ouais. Tu sais, c'est un stade municipal, 4-5 000 personnes, ça sent le baseball. Tu arrives là, tout le monde est en joie d'aller voir une belle équipe dynamique. Moi, c'est ce qui me passionne là, de ce sport-là, je te dirais. Tu sais, il y a quoi? C'était en 2000, on est en 2021, 2019, avant que la marde pogne, je te dirais. J'ai fait un road trip de balle
OK. J'ai allé voir 7 stades de baseball aux États-Unis. Ah, cool. J'ai fait Philadelphie, Chicago, les deux à Chicago, Milwaukee, Cleveland, Pittsburgh et Baltimore. Wow. Puis écoute, c'est ça qui est beau du baseball, c'est-à-dire que voir un stade, visiter un stade, c'est une attraction en soi. Puis après ça, ça t'amène à visiter la ville qui est autour. Tu sais, Cleveland, c'est pas une destination soleil, là. Mais la ville, tabarouette, est super cool parce que tu as le Rock and Roll Hall of Fame qui est là aussi, qui est vraiment un incontournable. Tu sais, à Pittsburgh, je suis allé voir le stade des Steelers. Tu sais, Chicago, c'est une ville merveilleuse. Une des plus belles villes aux États-Unis, sinon la plus belle ville que j'ai eu la chance de voir. C'est ce que le baseball t'amène. Ça te permet de voyager. Moi, c'est mon rêve de faire les 30 stades. J'en ai quelques-uns à mon actif, mais il m'en reste encore plusieurs autres à aller chercher, je te dirais. C'est bon. Tu as parlé tantôt de Vladimir Guerrero Jr., justement, qui a comme une frénésie autour de lui, que le monde capote quand il le regarde jouer. Autre que c'est le fils, bon, justement, Vladimir Guerrero, qu'est-ce que tu penses qu'il fait autant triper les gens? Pourquoi est-ce que autant les gens font comme wow, ce joueur-là, il est hot, là? Ben, parce qu'il est présentement un prétendant à la triple couronne, là, c'est-à-dire que la moyenne, la puissance, puis les pépés sont là. Je veux dire, c'est un joueur qui est complet. Je peux pas dire que c'est un five-tool parce que, tu sais, il vole pas de but, Vlad. Là. Mais défensivement, il s'est beaucoup amélioré au premier coussin. On avait des doutes quant à son utilisation en défense au troisième but. Il a été tassé. On s'est dit, bon, il va-tu être DH à temps plein? Finalement, il joue au first, puis il se débrouille pas mal. Là, je veux dire, il est capable d'aller les chercher, là, la balle dans le rebond, puis il est souple. Il est capable de faire le grand écart. Puis c'est ce qui fait en sorte que Vlad est électrisant. Puis, tu sais, on le voit aller là, quand il est dans le dugout. Là, je veux dire, il est tout le temps en train de sourire, en train de faire des jokes, il regarde la caméra, il parle aux partisans, il est accessible aussi. C'est lui qui a instauré le jacket des circuits. Dans le fond, pour ceux qui nous écoutent, le jacket, c'est après à chaque fois que les Jays frappent un circuit, il y a le joueur qui vient de frapper le circuit se fait donner un blouson, un jacket, un manteau, si on peut dire. Là. Puis sur le manteau, tu as chaque drapeau de tous les joueurs de chaque nationalité, dont le drapeau du Canada, pour Vlad, est représenté. Puis dans le fond, donc c'est ça, il va le porter dans le dugout, puis il donne des high-fives, puis tout. Là, fait que, tu sais, c'est ça qu'on aime de Vlad, c'est ce qu'on aime d'un joueur. Puis on dit que le baseball, des fois, c'est lent, c'est vieux, c'est plate, tout ça. Tu sais. OK, oui, il y a certains points améliorés. J'en démontre pas, si vous avez raison. Mais Vlad, Fernando Tatis, Beau Bichette, c'est des kids qui amènent vraiment quelque chose d'électrique, d'un peu plus divertissant au baseball, puis c'est ce qu'on a de besoin. Tu sais, faut se rajeunir. Qu'est-ce qu'on aime du hockey? On aime Connor McDavid. Ben, le kid, il est jeune, là, McDavid, là, je veux dire, puis il est électrisant. C'est ce qu'on aime, tu sais, c'est ce qu'on veut voir aussi, là, tu sais. Donc, oui, exactement. C'est ce qui amène Vlad, justement. Il amène un second souffle, il amène un renouveau au baseball. Good. Un autre joueur qui retient beaucoup là, l'attention de cette saison, c'est Shohei Ohtani des Angels de Los Angeles. Lui, ce qui est spécial avec lui, c'est qu'il lance très bien et qu'il frappe très bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire là, sur ce joueur-là? Je suis vraiment content que tu amènes ça parce que dans les dernières journées, derniers jours, dernières semaines, je me questionne. C'est qui le MVP? Est-ce que c'est Shohei ou c'est Vlad? Puis là, je me suis arrêté, puis je me suis dit, OK, le meilleur joueur, le joueur par excellence, aucun doute, c'est Shohei Ohtani. Le dude, il lance, puis il frappe. Genre, il peut pas être plus complexe que ça, là. Il lance bien, puis il frappe bien, là. Genre, c'est un des meilleurs frappeurs. Il va pas gagner sans Young, mais il peut être dans la discussion parce qu'il lance très bien. Écoute, son dernier départ, je pense, ça a été quoi? 8 manches, 10 retraits au bâton, 2 points mérités, puis ils ont perdu 2-0. Son run support a été de 0. Fait que, tu sais, il est hallucinant, Shohei, là. C'est Showtime, ça pour rien. Fait que, tu sais, le joueur par excellence, c'est lui. Mais le joueur le plus utile, enlève Vlad des Jays, je pense pas qu'ils sont meilleurs deuxième présentement, là. Tandis que les Angels ne sont pas dans le portrait des séries. Ben, ils sont pas dans le portrait, puis tu sais, c'est ça. Ils sont pas dans le portrait, puis c'est plate
tabarouette, parce que, fuck, man, t'as Mike Trout, là. Ben oui, en plus. Mais c'est le meilleur joueur de balle, un des meilleurs joueurs de balle de l'histoire. Écoute, son WAR présentement à Mike Trout est meilleur que celui de Derek Jeter. Derek Jeter, ça a été un Hall of Fame, first ballot, presque unanime. Il y a un journaliste d'attaque qui n'a pas voté pour lui. Mais sinon, c'est un joueur exceptionnel, Derek Jeter. Puis tu as Mike Trout, qui joue pour les Angels présentement, qui a un meilleur WAR que Derek Jeter dans sa carrière. Puis Trout, il reste des bonnes années. On le souhaite. C'est vrai que les blessures l'ont ralenti, puis c'est ça qui est plate avec le sport professionnel. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Fait que tu sais, c'est ça. Cette équipe-là, qui n'est même pas prête de faire les séries, qui est médiocre année après année. Fait que tu sais, c'est pour ça que le joueur par excellence, aucun doute, c'est Shohei. Mais le joueur le plus utile, c'est Vlad. Aucun doute. Aucun doute. T'enlèves Vlad. Écoute, il mène pour la moyenne, au moment où on se parle, pour la moyenne, les circuits, les PP, il y a Salvador Perez qui a une saison, man, c'est hallucinant. Là. Je comprends pas comment ce gars-là a une saison aussi exceptionnelle que ça présentement. Mais Vlad n'est pas loin, ceci dit, là, tu sais. Ouais. Fait que, 22 ans, tu sais, que tu sois un prétendant à la triple couronne à cet âge-là, non, il n'y a aucun doute que ce gars-là est MVP. Fait que, non, c'est ça. Tu me parlais de Shohei, je pense, c'est ça? Ouais. Ah, ben, c'est ça. Donc, Shohei, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Tu sais, lancer puis frapper. Écoute, ceux qui écoutent le podcast connaissent assurément Babe Ruth. Babe Ruth, tout le monde connaît Babe Ruth. Ouais. Ma mère connaît Babe Ruth. Mais ma mère a aucune idée c'est qui Shohei Ohtani, là. T'sais? Fait que ce qu'il est en train de faire, c'est plus exceptionnel que Babe Ruth. C'est hallucinant. Honnêtement, c'est plate parce que ce gars-là est dans un marché comme Mike Trout. Tu sais, les Angels, là, on n'en parle pas parce que, man, c'est les Dodgers à Los Angeles. Tu sais, c'est normal. C'est les Lakers. Tu sais, il y a bien d'autres affaires qu'on va parler à LA. C'est le cinéma, c'est Hollywood, tout ça. Fait que les Angels, c'est deuxième, troisième, puis quatrième sujet, là. Et encore, là, tu sais. Fait que Shohei n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Mais mettre ce gars-là avec les Yankees, là, man, c'est boîte de céréales dans le magasin, n'importe où. Il est partout, là. En ce moment, il y a une course aux séries là, dans l'américaine, parce qu'on sait qu'il y a deux divisions, la nationale et l'américaine. Les Jays, les Red Sox, les Yankees, les Aces, les Athlétiques, le vrai nom. Puis aussi les Mariners qui sont un peu pas mal toutes à égalité et qui essaient de se trouver une place en série. Qu'est-ce que tu t'attends de cette lutte-là? Comment tu vois la fin de ça? Parce qu'il reste à peu près 10 matchs. Hey, ça, c'est bon parce que sérieusement, tu sais, maintenant, je m'appelle Rob Manfred, là. C'est sûr que je souhaite un match suicide entre les Yankees et les Red Sox. C'est sûr. Tu sais, c'est la plus grande rivalité au baseball. Et si c'est pas une des plus grandes rivalités dans le sport. Mais oui. C'est vrai que c'est quoi. Tu sais? Fait que c'est sûr, d'écoute, imagine les codes d'écoute, là. Je me dis, il y a un match éliminatoire, le gagnant passe, le perdant s'en va en vacances, entre les Yankees et les Red Sox. Les codes d'écoute, c'est hallucinant. C'est sûr. Fait que, tu sais, c'est ce que le baseball souhaite. Mais en contrepartie, nous autres, on est ici, au Québec, à Montréal, on jase, puis on aime la balle, puis c'est sûr qu'on veut voir les Jays passer parce que Vlad est là, parce que Bowie est là, parce que Bobichette est là, parce que, tu sais, c'est une équipe électrisante, c'est à côté, c'est dans notre course, à 5 heures de route, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on aimerait voir les Jays passer aussi, là. Ceci dit, dans les derniers jours, les Yankees en ont mangé des sincères contre les Indians, ça n'a pas été facile. Des défaites de 11-1, 10-1, je pense, des trucs comme ça. Ça n'a pas été facile pour eux. Garrett Cole s'est fait tauler à son dernier départ. Fait que non, c'est ça. Ça a été difficile pour eux. Les Red Sox sont là, les Jays aussi. Écoute, comme tu dis, c'est très serré. Je pense que c'est entre ces trois équipes-là. Les Mariners sont bien beaux. Puis écoute, on le souhaite pour Taureau, pour Abraham, notre Québécois, tout ça. On le souhaite. Ils sont encore un petit peu loin, ceci dit. Non, je pense que ça va jouer entre ces trois équipes-là. Puis tu sais, la beauté, c'est que il y a une série entre les Red Sox et les Yankees, je pense, qui commence en fin de semaine. Mais tu sais, la beauté du baseball, c'est que, bon, si les Red Sox sont à un match présentement au point 5 des Yankees, ces deux équipes-là s'affrontent, ben écoute, les Yankees balaient la série de 3 matchs, puis boum, ils viennent prendre le spot, là, tu sais.
Ah oui. Non, ça va être une dizaine de jours très, très, très intéressantes dans le baseball majeur, ça, il n'y a aucun doute. C'est bon pour la balle, c'est bon pour les amateurs, c'est bon pour nous autres, on aime checker ça. Tu sais, le baseball, on en parlait tantôt, là, ça peut être long, là, 9 manches, 27 retraits, 162 games. Oui, OK. C'est sûr qu'un match là, du 12 mai, là, il n'est pas si intéressant. Là. Je comprends. Mais là, on est rendu, je ne sais pas, le 22 septembre. Là, ça devient intéressant. Le fameux baseball d'automne. Exactement, man, exactement. C'est ça. Oui, tout à fait. Ouais, c'est un bon baseball, ça. D'ailleurs, tu as parlé un peu d'Abraham Taureau, qui Ouais. justement a été échangé à Seattle cette saison. Qu'est-ce que tu penses justement de la dernière saison qu'il a connue puis des succès justement qu'il a vécu? Tellement content pour lui. Tellement content pour lui parce qu'il est à Houston, un club pacté. Bregman est devant lui au 3, Correa au short, Altuve au 2. Tu sais, il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place pour lui. Puis c'est un bon joueur. C'est un bon joueur parce qu'on le voit, là. Là, Oui. on lui a enlevé une pression sur les épaules. On lui a permis de voler de ses propres ailes. On lui fait confiance. Il joue à tous les jours. Il a un rôle offensif, frappe 5e. Défensivement, il est là tous les jours au 2e. Il y a une bonne combinaison avec Crawford au short. C'est le one-two punch un peu. Non, c'est ça. Donc, le fait de lui avoir enlevé cette pression-là, de lui permettre de voler de ses propres ailes, de grandir au sein d'une organisation et d'avoir la confiance de son coach, de son manager, de son entraîneur. Ça lui a vraiment permis de prendre du galon. Puis on le voit, écoute, j'ai lu un article il n'y a pas si longtemps, on revenait sur les meilleures transactions à la date limite des transactions dans la MLB. Puis Taureau était dedans, là. C'est un gars de chez nous, là. Assurément. Il fait partie, il était dans le même texte que Max Scherzer. Scherzer, il s'en va le Cy Young, aucun doute. Il est le meilleur lanceur des Dodgers présentement. Puis, c'est la meilleure transaction qu'il y a eu, aucun doute. C'est Max Scherzer. Mais tabarouette, Abraham Taureau était dans le même texte que Max Scherzer, là, parce qu'il faisait partie des meilleurs joueurs qui ont été échangés à la date limite des transactions. Quoi dire de plus? Je veux dire, wow, chapeau Abraham, puis il mérite. Parce que je l'ai rencontré une fois, puis j'ai eu la chance de faire une entrevue avec lui. Puis je le connais pas personnellement, mais de ce que j'ai pu entendre grâce à Marc Griffin, entre autres, c'est quelqu'un de très, très professionnel, qui s'entraîne à tous les jours, qui prend ça sérieusement. Et c'est un gars qui a le souci du détail. C'est une bonne tête aussi, il a la tête au bon endroit. Fait que non, c'est ça, tant mieux. Ce qui est en train de lui arriver, il le mérite pleinement. Puis c'est un bel exemple pour nos jeunes ici au Québec là, que c'est possible. Tu sais, on a eu Russell, on a eu Eric Gagné, Philippe Aumont, Abraham Taureau. Il y a un gars qui s'appelle Charles Leblanc dans l'organisation des Rangers présentement qui va très, très bien. C'est possible de percer au baseball là, présentement là, pour une équipe du Québec, aucun doute. Oui. Jean-Christophe Masson aussi, qu'on a reçu à Boisvert Radio, qui est dans l'organisation des Blue Jays. Ouais. Nicolas Deschamps aussi, qu'on a reçu à la première saison, qui est aussi dans l'organisation des Blue Jays. Donc, beaucoup de jeunes Québécois qui poussent. Tantôt, vous parlez d'équipe Québec. Oui. Il y a plein de kids. Raphaël Gadu qui est là-dessus aussi, là, qui était dans l'organisation des Mets auparavant. Non, on a des bons joueurs de balle ici au Québec. Là. Ça a commencé avec Marc, là, Marc Griffin. Il était dans l'organisation des Dodgers, des Expos. Ça a commencé avec des gars comme ça. Claude Raymond, bon, sur plusieurs années aussi. Mais non, c'est possible de percer, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis c'est le fun de voir. C'est sûr qu'il y a moins de Québécois au baseball qu'au hockey. Là, parce que le hockey, bon, on sort, on vient au monde avec des patins dans les pieds, là, quasiment. Là, fait que non, mais c'est possible de percer. Puis c'est beau de voir aussi, par exemple, la NBA, des Lou Gensdor de ce monde, là, des Chris Boucher. Qui viennent de Montréal-Nord, c'est pas loin d'ici, là, je veux dire. Puis c'est beau de voir ça, là, cette relève-là, cette relève québécoise-là. Oui. Le podcast dure quand même longtemps, donc on va terminer avec la question qui tue. Oh. Quand est-ce que les expos vont revenir? Écoute, moi, je souhaite que ça soit demain matin, c'est sûr. Tu sais, puis en plus, man, on regardait dernièrement les Rays de Tampa Bay, tu sais.
Ouais. Ben, évidemment, selon moi, le retour des Expos passe par celui des Rays, par les Rays plutôt. Ouais. Puis on regardait, écoute, ils sont en pleine course au championnat. Ils sont pas en pleine course. Ils vont gagner leur division. Ouais. Ils vont gagner leur division. C'est la meilleure équipe de l'américaine, là, présentement. Puis il n'y a pas grand monde. Là. Tu sais, un mercredi soir, là, écoute, ils ont brisé le record pour la plus petite assistance. C'est décevant. C'est décevant de voir ça. Il n'y a même pas 5000 personnes. Écoute, c'est un stade de cul, on s'entend. Là, c'est vraiment pas beau, le Tropicana Field. C'est vraiment pas beau, là, tu sais. Mais quand même, sur le terrain, tu as une équipe. Tu as Wander Franco, qui est le plus bel espoir présentement. Tu as Austin Meadows qui vient d'aller chercher 100 pp. Tu as un Brett Phillips, un voltigeur qui est électrisant, qui est drôle. Tu sais, tu as une belle équipe. Là. Ils n'ont pas fait la finale l'an passé, en plus. C'est ça! Ouais. Je comprends pas. Ils sont allés en série mondiale. Puis là, cette année, ils ne sont même pas capables d'aller chercher 5000 personnes. C'est décevant, c'est plate, c'est triste. Mais bon, c'est sûr, tu sais, je souhaite le retour des Expos. Mais je souhaite jamais le malheur d'une équipe parce que on est passé par là, man. Tu sais, je veux dire, on l'a vu, le stade vide, on a vu une équipe qui, après 94, s'est faite liquider. On a échangé nos meilleurs, Moïse Salou, Larry Walker, Pedro, on a échangé nos meilleurs joueurs parce que on n'avait pas d'argent, puis bon, ben, des propriétaires qui ne croyaient plus. Bon, on connaît la gimmick, là, mais c'est ça. Donc, je ne souhaite jamais le malheur d'une équipe. Jamais je vais souhaiter le malheur des Rays. C'est plate. Moi, je veux que le sport soit en santé. Ceci dit, ce qui est intéressant présentement, c'est de savoir que le propriétaire actuel des Rays lui-même est ouvert à l'idée d'une garde partagée. Ce qui est intéressant présentement, c'est de voir un commissaire dire que Montréal est une possibilité présentement au niveau de l'expansion ou d'une relocalisation. Ça, c'est un bel exercice d'articulation. Donc, non, c'est ça, tu sais, contrairement à Gary Bettman, qui n'a jamais dit que Québec est une option. Là, fait que non, c'est... puis, on n'en parle pas. Bon, c'est sûr que la pandémie a le dos large, mais ça a changé un peu les choses aussi en disant que, bon, c'est sûr que le projet de garde partagée, d'expansion du baseball, on en parle un peu moins, c'est normal aussi. Les équipes avaient d'autres, et le commissaire avait d'autres plans. Mais non, Montréal est sur la map présentement, est une option. Il y a d'autres options, on ne s'en cachera pas. Mais c'est sûr que là, tu t'appelles le commissaire, tu veux développer un marché peut-être un peu plus nordique, là, tu veux développer le Canada, tu as Toronto, oui. Mais tu sais, tu dis, hey, tabarouette, les Jays, là, sont en course aux séries, le stade est plein, il y a une belle équipe, ça fonctionne. Hey, Montréal, pourquoi pas? T'sais? Quand ils venaient à Montréal, on réussit à pas mal remplir le stade olympique. Puis il y a beaucoup de partisans des Jays qui sont à Montréal. Fait que, il y a un marché. Ah, il y a un marché. Puis tu sais, ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, on est en période électorale aussi au niveau municipal. Tu as Valérie contre Denis, là, présentement au municipal ici à Montréal. Mais, Denis Coderre, bon, on connaît son attachement au baseball. Cool. Mais tu sais, Valérie Plante aussi là, a démontré un certain attachement. Puis elle a tendu la main au groupe de Bronfman aussi. Là, tu sais. C'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que nos dirigeants ne sont pas fermés à cette idée-là. Je pense qu'il y a un groupe qui est très sérieux avec Bronfman qui est en place présentement. On a un endroit pour construire un stade qui serait, ma foi, super beau. Là. Je veux dire, j'ai la chance de passer là en vélo à l'occasion. Puis, c'est un super bel endroit. C'est pas loin du centre-ville. Avec le REM aussi qui pourrait passer là, qui va passer là, ceci dit. Les pions sont en place. On a des bons outils. Il faut juste le construire à cette heure. Écoute, on a eu la classique Field of Dreams dernièrement. Ouais, c'est beau ça. Le match de balle, ceci dit. Puis, quel classique incroyable. C'est quoi le slogan? C'est « Si vous le construisez, ils viendront ». C'est ça. C'est ce qui reste à faire à Montréal. Hein? Exact. Yannick Plante, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio. Déjà? Ouais, ça a passé vite, les boys. Ouais, ben, je visais 40 minutes. Là, on s'approche pas mal du 50. Puis, je commence au cégep à midi. Fait que c'est ça. On est un peu restreint dans le temps. Merci beaucoup du temps que tu nous as laissé.
Merci beaucoup du temps que tu nous as accordé ce matin. Merci. Je te souhaite une très bonne continuité à RDS. On va t'écouter avec beaucoup de plaisir dans les bulletins Sport 30. Hey, merci de l'invitation, les boys. Puis bonne chance à vous autres aussi. J'espère qu'on va se recroiser dans le domaine des médias, qu'on va se reparler. Longue vie à Boisvert Radio aussi. J'aimerais. Merci beaucoup. Merci. Thomas, de ton côté, merci d'avoir été là aujourd'hui. Toujours un plaisir de faire des émissions avec toi. Merci beaucoup de l'invitation. Ça a été vraiment un plaisir de discuter avec Yannick et d'en apprendre un peu plus sur le sport et comment marche Sport 30. On en apprend toujours, c'est intéressant. Oui, Yes. c'est fun. On est là pour ça. On est là pour vous informer et pour vous divertir. Exact. On est là pour ça. Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Pour ne rien manquer de la saison 3 de Boisvert Radio, je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.